Oui, potentiellement, c'est possible. C'est-à-dire qu'on a effectivement choisi d'utiliser, et de raconter, cette hypothèse, de prendre cette hypothèse dans le film, car les des objets archéologiques qui se retrouvent sur des marchés, de la contrebande, sur des marchés noirs et qui sont revendus, par des réseaux, ça existe. Ça existe pour différents types d'objets. Alors bien sûr, on va plutôt penser au départ à, des objets on va dire plus récents, de périodes plus récentes que la préhistoire, hein. On entend souvent parler de séries de masques africains, qui sont trouvés, de restes de civilisations, anciennes telles que les civilisations de Mésopotamie, par exemple. Je pense à des objets précieux, sur des métaux précieux, de l'or, et cetera. Mais en préhistoire, on a eu aussi toute une série d'objets, alors de vestiges humains dans certains cas des choses qui étaient fait passer pour une sépulture. Je pense sur un site qui s'appelle Combe-Capelle en Dordogne, où des vestiges humains s'étaient retrouvés en vente auprès d'un antiquaire suisse. Je pense à des vestiges artistiques, hein, des statuettes par exemple, mais aussi à de simples outils en pierre de la préhistoire qui vont être trouvés, déterrés parfois dans des sites et mis sur le marché noir. Ce que ça pose comme problème, c'est d'une part, c'est une attaque à un patrimoine commun. C'est dans certains cas des destructions de sites, parce qu'il faut s'imaginer que pour que le marché noir existe, il faut que le marché noir soit alimenté, et pour l'alimenter, bah, souvent ces clandestins vont aller piller des sites à la pioche et donc les détruire. Et vous vous doutez bien que ces gens-là ne laisseront pas de publication scientifique derrière, et donc aucune documentation, c'est-à-dire ruine notre connaissance du passé. Donc c'est quelque chose auquel on doit être très attentif et qui doit être pris au sérieux par les autorités compétentes.